Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre est donnée à toi. Que c'est pendant que tu es sur la terre que tu dois jouir de toutes les bonnes choses que tu mérites maintenant. C'est aujourd'hui, c'est dans ce siècle. La même femme que tu as séduite, je vais venir en elle, je vais me former un corps légalement. Légalement. Je vais venir dans le monde légalement. Je vais t'amener à Golgotha légalement. Je vais écraser ta tête légalement. Alléluia. Et Dieu a donné la promesse à Satan. Il a dit la postérité de la femme écrasera la terre. Sors maintenant. Sors maintenant. Au nom de Jésus. Sors. 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 Au nom de Jésus. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Il a guéri dans le temps passé, il guérit encore aujourd'hui. Je te commande au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison. Lève-toi maintenant. Et sois guéri. Au nom de Jésus-Christ. Sois guéri complètement guéri. Nagyon nagy fájdalmakkal tudott csak járni, így csinálj, és most teljesen meggyógyul. Nem fáj. Nem már. Gospel No Limit Ministry organise un sommet apostolique et prophétique. Il est temps que ton étoile brille, car les mages arrivent. Avec le prophète Shekinah Olivier du Canada. Le diable est un voleur, est un mercenaire, parce qu'il n'est pas entré par la porte légale que Dieu a établie pour entrer sur la planète. Les patriarches Alex Bukasa d'Angleterre. Pasteur Mathieu Yombo, Allemagne. Il y a une parole où Jésus dit: pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La grâce sera communiquée, les dons activés et les vies impactées. En plus, il y aura une consécration spéciale des serviteurs des dieux. Adoration et louange, les chantres de l'Éternel, le frère Odi Kabangu et la sœur Nicole Mbeli. Et l'invité surprise, notre bien-aimé Anderson Louaba. Adresse, contact, samedi 12 janvier 2013. Un jour qui changera ta vie pour toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, merci d'être encore avec nous aujourd'hui pour une autre édition de l'assaut final. Alors mon message aujourd'hui s'intitule « Le coup fatal ». Le coup fatal. La dernière fois, mon message était pour un temps comme celui-ci. Nous avons vu comment Dieu a positionné David dans son temps. Son temps était arrivé pour qu'il puisse entrer dans la destinée de sa domination. Mais il fallait qu'il puisse donner un coup fatal afin que la domination soit effective. Et c'est ça que je vais en fait partager avec vous aujourd'hui. Alors, nous allons lire aujourd'hui dans 1 Samuel, toujours au chapitre 17. Je vais lire à partir du verset 44
jusqu'au verset 46. La Bible déclare, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Waouh, quelle déclaration, quelle confiance, quelle proclamation, quelle confession. La Bible déclare, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, s'il ne doute pas dans son cœur, s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. David avait compris ce principe-là. Il aurait pu tout simplement se taire, il aurait pu tout simplement faire un bon enfant, aller se battre. Mais David avait compris que la déclaration de guerre est importante, la proclamation est importante, la confession est très importante. Pour que tu puisses donner un coup fatal à ton ennemi, tu dois apprendre à le déclarer, tu dois apprendre à le confesser. Regardez ce que David dit. Un petit garçon devant un homme de guerre, un homme armé jusqu'aux dents. David avec seulement une lance-pierre, il s'avance contre lui. Mais David prend le ton de la domination. Il n'est pas intimidé, mais il est là pour intimider l'ennemi. Il dit, je vais te couper la tête. Je crois que les enfants d'Israël qui regardaient David s'approcher et faire ces graves déclarations, ils se disaient, oh mon Dieu, ce petit, c'est fini pour lui. Pour eux, c'était un sacrifié. Pour eux, ils se disaient, c'est fini, on va faire son deuil, c'est terminé. Ils ne lui donnaient pas le crédit, ils pensaient qu'il était en train de s'aventurer. Mais David croyait dans son cœur et il confessait de sa bouche sa victoire. Il faut que tu apprennes à croire dans ton cœur, mais aussi à confesser de ta bouche. David intimide l'ennemi. Il dit, je vais te couper la tête. Parce qu'il y a une force dans la parole, il y a une force dans la déclaration. Ce que tu déclares intimide ton ennemi. Ce que tu déclares fait peur à ton ennemi. David avait compris ce principe. Voilà pourquoi il a commencé à déclarer les choses. Il n'a pas laissé l'ennemi l'intimider. Je vais te dire aujourd'hui, des sorciers font des choses contre toi. Les ennemis font des choses contre toi. Le diable fait des choses contre toi. Ne sois pas dans un petit coin diminué, intimidé par le diable. Lève ta tête comme un gagnant, comme un vainqueur, comme un dominateur et parle à l'ennemi. Ne sois pas intimidé. Ne dis pas non, je ne veux pas trop parler. Non, 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 non. Il faut parler, il faut déclarer, il faut confesser, il faut proclamer la victoire. Tu crois dans ton cœur, mais apprends à le déclarer de ta bouche. David lui a dit, tu viens contre moi avec des lances, des javelots et de l'épée. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Rappelez-vous, je vous ai dit la dernière fois que David avait compris l'alliance qu'il avait avec Dieu. Voilà pourquoi il a appelé cet homme l'incirconcis. Comme pour dire, moi j'ai une alliance avec Dieu, je suis circoncis, toi tu ne l'es pas, tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Voilà pourquoi David met encore le marteau. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que toi tu as insulté. En fait, vous savez ce que David a fait? David, il a affronté le géant dans la chair, mais spirituellement, il a mis le géant face à face avec l'Éternel Dieu des armées. Parce que David sait très bien que l'Éternel des armées n'aime pas qu'on l'insulte. Il sait très bien. Il sait que celui qui insulte l'Éternel des armées, il va rencontrer l'Éternel des armées. Voilà pourquoi David se met au milieu. C'est comme si le géant est ici et l'Éternel des armées est derrière David.
Et David lui dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Et David, en fait, il s'assure que l'Éternel des armées a entendu que Goliath l'a insulté. Autrement dit, spirituellement, David s'est retiré de l'affaire. Il a laissé Goliath face à face avec l'Éternel des armées. Maintenant, imaginez-vous, un homme contre l'Éternel des armées. Voilà pourquoi la Bible dit, quand David a lancé la pierre, Goliath n'est pas tombé en arrière, mais il est tombé la face contre terre en position d'adoration. Si c'était devant David qu'il était tombé, il allait tomber en arrière. Mais il est tombé la face contre terre pour adorer l'Éternel des armées. Je suis là pour te dire, tes combats ne sont pas tes combats. Tu es en alliance avec l'Éternel des armées. Quand quelqu'un t'attaque, il attaque l'Éternel des armées et je peux t'assurer qu'il va tomber sous tes pieds. Voilà pourquoi la Bible dit, quiconque s'élèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi sera condamnée. Toi, tu la condamneras. C'est ça que David avait compris. N'attends pas que quelqu'un d'autre condamne la langue qui s'élève contre toi. C'est toi qui dois la condamner. Cet homme maudissait David. David ne l'a pas laissé faire. Il a compris la parole. Il a dit non, 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 non. Ta langue s'élève contre moi, je vais la condamner. Il l'a condamné. Il a déclaré la parole. Il a confessé la parole. Et il a mis cet ennemi en conflit avec l'Éternel des armées. Je suis là pour t'annoncer que tes ennemis ont chaud ce soir. Parce qu'ils sont en conflit avec l'Éternel Dieu des armées. Ils vont faire face à l'Éternel. Et ils vont tomber la face contre terre. Ça sera un assaut final ce soir. En ce moment même. Dans ta vie. Parce que l'Éternel va te donner une victoire. Une grande victoire. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie sera complètement et totalement transformée. Alors, David s'est avancé. La Bible déclare, il s'est avancé dans la vallée. Parce que, rappelez-vous, les deux armées s'avançaient. Une armée était sur une montagne, l'autre était sur une autre montagne. Et au milieu des deux armées, il y avait une vallée. C'est dans cette vallée-là que David et Goliath allaient se rencontrer pour se battre. Alors, en descendant dans la vallée, rappelez-vous, David a confessé la parole, mais dans la chair, vous savez, Goliath était un homme imposant, un homme de haute taille. David était un homme de petite taille. Et pendant qu'ils avançaient dans la vallée, sous le soleil, l'ombre de Goliath couvrait David. Et quand l'ombre d'un homme comme ça te couvre, charnellement tu sens la mort. Je crois que c'est là que David a dit, même quand je marche dans la vallée, rappelez-vous c'était dans une vallée, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi, je sais que l'Éternel est avec moi. Ton ennemi peut paraître grand, il peut paraître comme un géant énorme. Ton problème peut paraître compliqué. Mais je suis là pour te dire, même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, même si tu sens la mort, tu es terrifié par la présence imposante de cet ennemi, l'Éternel est avec toi là où tu es. Tu vas couper la tête de l'ennemi ce soir. C'est ça en fait le principe de l'assaut final. La Bible déclare, David s'est avancé. Il a lancé une pierre. Il avait pris 5 pierres. Mais il a lancé une seule. En lançant la pierre a frappé l'ennemi sur le front. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Goliath avait une forte armure. Il était armé jusqu'aux dents. Mais il y avait un petit trou sur son front. Rappelez-vous au ciel, quand on adore Dieu, les êtres vivants, les vieillards, les anges, les archanges, ils tombent sur leur front pour adorer l'Éternel des armées. Goliath était armé jusqu'aux dents, mais l'Éternel avait fait à ce qu'il laisse un trou sur son front. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton ennemi peut être armé jusqu'aux dents, mais il y a un trou sur son front. C'est sur ce front-là que la pierre va être lancée.
En fait, la pierre, vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, il est le rocher des âges. Il est la pierre vivante. Il est la pierre angulaire qui a été rejetée par les bâtisseurs. C'est lui, c'est cette pierre-là. C'est cette pierre que Goliath avait lancée. En fait, David, une fois de plus, il a eu l'intelligence spirituelle, une connaissance avancée de comprendre les choses à venir. Il avait compris que Dieu avait dit au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et David avait compris que cet ennemi, ce géant, représente le diable. Je sais que mon Seigneur viendra pour écraser la tête de l'ennemi. Mais aujourd'hui, moi je vais symboliser ça dans la vie de Goliath. Je vais prendre la pierre qui représente l'homme de Galilée, qui représente le Fils de Dieu, qui représente la sémence de la femme, la postérité de la femme. Je vais lancer sur la tête de cet ennemi. Je vais accomplir la prophétie dans mon temps. Parce que je sais que Jésus viendra l'accomplir dans l'avenir. Il a lancé la pierre. Et la pierre a frappé le front de l'ennemi. L'ennemi est tombé par terre. La face contre terre. Mais il y a une chose très importante que je dois partager avec toi maintenant, avant que nous puissions prier. Une chose très importante que David a fait. Quand Goliath est tombé la face contre terre, David n'a pas arrêté le combat. C'est ça l'erreur que beaucoup d'enfants de Dieu font. Quand ils se battent et que Goliath tombe la face contre terre, ils arrêtent le combat. Ils pensent que c'est terminé. Ils ne lancent pas l'assaut final. Ils commencent à être distraits, ils commencent à se réjouir. Vous savez quoi? Goliath se relève, l'ennemi se relève, il rassemble ses troupes pour venir encore les attaquer. Mais David avait compris. Il avait compris, oui, il est tombé la face contre terre. Ce n'est pas le temps pour moi de me distraire, c'est le temps de l'achever. Voilà pourquoi la Bible dit, David est parti. Il a tiré l'épée de Goliath et il a coupé la tête de Goliath. C'est ça que toi et moi on va faire ce soir. Gospel No Limit Ministry organise un sommet apostolique et prophétique. Il est temps que ton étoile brille, car les mages arrivent. Avec le prophète Shekinah Olivier du Canada. Le diable est un voleur, est un mercenaire, parce qu'il n'est pas entré par la porte légale que Dieu a établie pour entrer sur la planète. Les patriarches Alex Bukasa d'Angleterre. Pasteur Mathieu Yombo, Allemagne. Il y a une parole où Jésus dit, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La grâce sera communiquée, les dons activés et les vies impactées. En plus, il y aura une consécration spéciale des serviteurs des dieux. Adoration et louange, les chantres de l'Éternel, le frère Odi Kabangu et la sœur Nicole Mbeli. Et l'invité surprise, notre bien-aimé Anderson Louaba. Adresse, contact, samedi 12 janvier 2013. Un jour qui changera ta vie pour toujours. On va couper la tête de Goliath. On va lancer un assaut final afin que le combat puisse se terminer dans ce domaine de ta vie. Rappelez-vous, même si Goliath était tombé la face contre terre, tous les petits Philistins étaient toujours là. Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé d'un pouce. Ils étaient là en train de regarder. C'est vrai, ils étaient étonnés. Ils étaient surpris de voir leur héros tomber par terre, mais ils n'ont pas fui. La Bible dit, c'est quand David est parti, il a tiré l'épée. Rappelez-vous, tout ce que David a utilisé représente le Seigneur Jésus-Christ. La pierre représente le Seigneur Jésus-Christ.
L'épée représente la parole de Dieu et la parole de Dieu c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et David a coupé la tête de Goliath. Il a lancé un assaut final. Et quand il a coupé la tête de Goliath, c'est là que les Philistins ont compris que maintenant là, c'est fini. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détalé. Ils ont tous fui. Et ils ont été poursuivis par David et l'armée d'Israël. Ils ont été tués. Et à partir de ce moment-là, le peuple d'Israël a eu la domination. Il a récupéré sa domination. Les petits Philistins dans ta vie, les petits démons, les petits sorciers qui sont là, ils sont en train d'être forts à cause de leurs géants qui t'affrontent. Mais même si les géants tombent par terre, quand tu pries, tu vois que ok, maintenant ça va, le géant est tombé par terre, ils sont toujours là. Mais il faut que tu coupes la tête de Goliath afin qu'ils puissent tous s'enfuir. Il faut que tu puisses décapiter les géants afin qu'ils puissent tous partir. Mais pour décapiter les géants, il faut que tu le comprennes d'abord dans ta pensée. Il faut que tu changes ta vision. Il faut que tu changes ta façon de faire et ta façon de voir. Si tu continues à penser, ok, je vais me battre aujourd'hui, mais je sais que je me battrai encore demain pour la même chose. Je vais me battre aujourd'hui, mais en tout cas, je sais que ça ne finira jamais. Pendant que ta mentalité et ta pensée est comme ça, Goliath se relèvera toujours. Il faut que tu aies la décision d'en finir avec lui. La prière que tu vas faire, ce n'est pas une prière pour qu'il y ait une autre de ce genre, mais c'est pour que tu puisses couper, décapiter sa tête et que tous les petits démons, tous les petits Philistins puissent s'enfuir. C'est ça que nous sommes là pour faire avec toi ce soir. Quand Goliath a fui, David a récupéré la tête de Goliath. Oh, c'est une image horrible. Ça paraît comme un film d'horreur. Imaginez-vous David avec la tête de Goliath entre ses mains. Vous savez quoi? Ce n'est que quand David a coupé la tête de Goliath et qu'il a pris cette tête et qu'il commençait à marcher avec, que Saül s'est intéressé à savoir de qui il était fils. Vous vous rendez compte? Saül connaissait David, mais quand il a vu ce que David a accompli, quand il a vu les géants tomber, sa tête coupée, Saül a sursauté. Il a dit non, 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 il faut que je sache, ce garçon est exceptionnel. Il y a quelque chose de particulier par rapport à lui. Et il a envoyé demander de qui il est fils. Et on a amené David devant Saül, devant le roi Saül. David tenait encore entre ses mains la tête de Goliath. Vous savez pourquoi il tenait la tête de Goliath? C'était pour intimider tous les petits Philistins qui pouvaient rester dans des coins pour leur dire « Je tiens la tête de votre chef, donc vous ne pouvez rien contre moi. » C'était la politique de l'intimidation de l'ennemi. C'est ce que toi et moi, on va faire. Marche en vainqueur. Fais la démonstration de force. Positionne-toi, marche en domination. Montre à tous les petits démons que j'ai déjà coupé la tête de votre roi. J'ai déjà coupé la tête de votre maître. J'ai déjà coupé la tête du géant qui était assigné pour vous diriger dans ma vie. Et je marche avec sa tête entre mes mains. Vous n'avez pas de pouvoir. Rappelez-vous, David a dit au géant, l'Éternel va vous livrer entre nos mains. Quand on dit une ville est tombée aux mains d'une armée, ça veut dire cette armée a maintenant la domination sur la ville. L'Éternel va vous livrer entre nos mains. Ça veut dire on va avoir la domination sur vous. Et Saül demande, de qui es-tu fils? Vous savez la réponse de David? J'aime cela. David dit, ton serviteur, je suis le fils de ton serviteur Isaïe, ou Jesse en anglais. Vous savez ce qu'Isaïe veut dire? Isaïe veut dire celui qui est, ou encore l'Éternel est. C'est ça que ça veut dire. L'Éternel est, ou encore celui qui est. Donc David voulait dire au roi Saül, je suis le fils de celui qui est, ou je suis le fils de l'Éternel qui s'appelle je suis. Et c'est ce Dieu-là que toi tu pries. C'est ce Dieu-là que toi tu invoques. Il est le grand je suis. Il te dit aujourd'hui, je suis ta force, je suis ta victoire, je suis ton pouvoir, je suis ta domination, je suis la réponse à ton problème, je suis la guérison à ta maladie.
Je suis celui qui suis. Gospel No Limit Ministry organise un sommet apostolique et prophétique. Il est temps que ton étoile brille, car les mages arrivent. Avec le prophète Shekinah Olivier du Canada. Le diable est un voleur, est un mercenaire, parce qu'il n'est pas entré par la porte légale que Dieu a établie pour entrer sur la planète. Les patriarches Alex Bukasa d'Angleterre. Pasteur Mathieu Yombo, Allemagne. Il y a une parole où Jésus dit: pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La grâce sera communiquée, les dons activés et les vies impactées. En plus, il y aura une consécration spéciale des serviteurs des dieux. Adoration et louange. Les chantres de l'Éternel, le frère Odi Kabangu et la sœur Nicole Mbele. Et l'invité surprise, notre bien-aimé Anderson Louaba. Adresse, contact, samedi 12 janvier 2013. Un jour qui changera ta vie pour toujours. Je veux prier avec toi ce soir. Quel est ce géant qui se lève dans ta vie? Est-ce une maladie? Est-ce une infirmité? Est-ce un problème? Est-ce une situation qui dure depuis longtemps? La prière que tu vas faire ce soir, la prière que tu vas faire cette nuit dans ta chambre, dis-toi que ça sera un coup fatal qui va décapiter l'ennemi. Et tu ne reviendras plus sur ce même problème. Si tu auras à combattre, tu combattras d'autres ennemis. Les enfants d'Israël ont combattu d'autres ennemis après. Mais ce n'était plus Goliath. Ce n'était plus Goliath. Sa tête était coupée et la domination était donnée au peuple d'Israël. Prions ensemble ce soir. Père éternel, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous as donné encore de venir vers ton peuple afin de leur apporter ta parole. Ce soir, je prends autorité sur toute puissance de l'ennemi. Je prends autorité sur tous les géants dans leur vie. Je les détruis, je les brise, je les paralyse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ensemble, nous prenons l'épée. Nous prenons d'abord la pierre que toi tu es Seigneur Jésus-Christ. Nous écrasons la tête du géant. Nous prenons l'épée de l'Esprit qui est ta parole. Ensemble avec ton peuple, nous coupons la tête de Goliath. Et nous voyons maintenant dans notre vision, nous contemplons maintenant comment les petits Philistins sont en train de prendre la fuite. Comment ils sont en train de partir. Et nous déclarons que nous sommes les fils de celui qui est. Parce que tu es notre grand je suis. Nous te disons merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour la libération. Merci pour ce que tu fais dans la vie de ton peuple ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Suivez-nous encore la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne pour une autre édition de l'assaut final. Que Dieu vous bénisse. Gospel No Limit Ministry organise un sommet apostolique et prophétique. Il est temps que ton étoile brille, car les mages arrivent. Avec le prophète Shekinah Olivier du Canada. Le diable est un voleur, est un mercenaire, parce qu'il n'est pas entré par la porte légale que Dieu a établie pour entrer sur la planète. Les patriarches Alex Bukasa d'Angleterre.